Le meurtre d'une petite fille de 11 mois dans cette crèche du 3e arrondissement de Lyon est encore dans tous les esprits. 11 jours plus tard, Émilie et Steve en tremblent encore. Leur fille, Louise, était il y a quelques mois dans une autre crèche du même groupe, tout près de là. Si on n'avait pas retiré notre fille, alors peut-être que ça n'aurait pas été ce drame-là, mais ça aurait été peut-être autre chose. Louise est entrée en crèche en septembre dernier. Elle a 5 mois seulement quand ses parents la récupèrent un soir, avec des traces rouges autour de l'œil gauche et sur toute la partie droite du visage. J'étais effondrée, bouleversée et très en colère. Selon eux, la directrice évoque d'abord une morsure, puis un geste maladroit d'un autre enfant. 2 docteurs consultés n'excluent pas une gifle donnée par un adulte. Émilie et Steve portent plainte pour violence volontaire, classée sans suite. Des témoignages qui dénoncent les dérives dans des crèches de People and Baby affluent. Rita, qui souhaite rester anonyme, habite à Lille. L'an dernier, alors qu'elle donne le bain à son fils de 2 ans, elle découvre sur son corps des traces de coups. Des bleus, des griffures, 4 griffures, comme si c'était une main d'adulte, comme s'il aurait voulu s'échapper, en fait, comme si on avait voulu le prendre du t-shirt et qu'il se serait échappé. C'était des ecchymoses en forme de main, autour du bras, des hématomes intercostaux dans le dos et sur le thorax. Étant médecin, quand on voit ça, c'est évident que ce sont des lésions de maltraitance. Rita et d'autres parents racontent que dans leur crèche, les personnels changeaient très souvent et étaient peu ou pas qualifiés. Pauline, éducatrice qui a démissionné de chez People and Baby, explique comment étaient comptés les effectifs encadrant les enfants dans son établissement. On compte la directrice qui ne bouge pas de son bureau, on compte l'adjointe qui est plus ou moins dans le bureau ou pas, on compte la cuisinière qui n'est jamais sur le terrain, qui n'a aucun diplôme, on compte la femme de ménage qui n'a aucun diplôme. La loi impose un encadrant pour 5 bébés et 1 pour 8 quand les enfants marchent. Pauline s'est retrouvée à plusieurs reprises dans sa crèche avec 3 fois plus d'enfants, dit-elle, que le taux d'encadrement légal. Il faut savoir que je me suis retrouvée toute seule avec un groupe de 15-16 enfants moyens, donc d'1 an et demi, toute seule. On ne respecte jamais le taux d'encadrement. Jamais. On peut être la meilleure professionnelle de la planète, vu les conditions de travail dans lesquelles on est, on ne peut pas faire en sorte que les enfants soient épanouis au quotidien. C'est pas possible. Nous avons aussi rencontré Géraldine, une ancienne directrice d'une crèche du groupe. Elle dénonce les objectifs que lui fixait sa hiérarchie pour son établissement. L'objectif, c'était vraiment de remplir à 100% et d'avoir les places d'urgence complètes. Donc d'aller à 110% le plus souvent possible. Et ça, c'est légal d'être tout le temps à 110% de remplissage dans une crèche? Non, normalement, il faut que ce soit 100% maximum. Géraldine a fini par démissionner. Elle ne supportait plus les budgets toujours plus serrés, au nom, dit-elle, de la rentabilité. La consigne était de commander systématiquement 10-15% de repas en moins pour anticiper les absences des enfants. Sauf que du coup, le jour où on se retrouve avec tous les enfants, voire plus, parce que sur remplissage, et qu'on se retrouve avec 10 yaourts pour 13 enfants, ça la fout mal. Pour chaque enfant accueilli, la caisse d'allocation familiale donne une subvention à la crèche, en fonction notamment du nombre de jours où l'enfant était présent. Et sur ce point, l'ancienne directrice dénonce des fraudes. Pour pouvoir avoir un maximum de subventions, ce qui nous était demandé était de tricher sur les logiciels, c'est-à-dire de ne pas noter toutes les absences de tous les enfants. C'est clairement une fraude à la CAF. L'ensemble des personnes qui nous ont parlé considèrent que People and Baby recherche le profit, au détriment du bien-être de l'enfant. C'est pour cette raison que Pauline, l'éducatrice, dit avoir démissionné. J'ai quitté ce groupe parce que j'en pouvais plus. Parce que je me suis retrouvée à pleurer pendant la pause ou à pleurer dans le dortoir parce que j'étais épuisée. À me dire, en fait, je suis là, limite, je suis au bord de la maltraitance, dans le sens où je ne frappais pas les enfants. C'est pas cette maltraitance-là. C'est la maltraitance dans le sens où on ne peut pas répondre à leurs besoins. Rita, la maman lilloise, a porté plainte et vient de créer un collectif. En 2 jours, elle a reçu une centaine de mails. Ce collectif, il s'organise pour pouvoir réclamer des choses, et notamment des missions de contrôle. Dans le dossier lillois, 2 salariés du groupe sont renvoyés devant le tribunal correctionnel en mars prochain pour violence volontaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous répondre? Non, désolé. Nous avons tenté à de nombreuses reprises de joindre des responsables de People and Baby afin de leur donner la parole. Mais que ce soit sur place, par téléphone, par SMS ou par mail,
Nous n'avons reçu aucune réponse. Selon nos informations à ce jour, le groupe n'a jamais été condamné pour des faits similaires à ceux décrits dans notre reportage.